Quoi fait YouTube? Aujourd'hui, je te propose un petit blabla, une petite réflexion sur Internet. Déjà, je te pose l'idée de base. C'est le titre de la vidéo en fait. Internet, l'avènement du feu moderne. Bon, voilà. Euh, la vidéo va s'articuler de cette manière-là. Je vais faire des parallèles entre le feu et Internet. Des liens. Euh, Déjà, je t'explique pourquoi. Pour moi, Internet aura autant d'impact, a autant d'impact, est aussi important dans la construction et l'évolution de la civilisation humaine qu'a eu le feu en son temps. Je pense que il n'y a rien eu d'équivalent à part le feu. Déjà, je vais te parler d'un phénomène qu'on constate, que tu peux constater au quotidien. C'est que lorsqu'on est trop proche d'une flamme, lorsqu'on a la tête à proximité du feu, à part se cramer la gueule, bon, on est ébloui, on est aveuglé par la lumière que produit le feu. Et du coup, on n'est pas capable de voir ce qui se passe autour, on n'est pas capable de voir les alentours. Et aujourd'hui, Internet, c'est exactement ça. Ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on l'utilise, que, que, qu'Internet a émergé. Et aujourd'hui, on n'est pas encore capable euh, d'entrevoir, de voir le- les possibilités d'Internet et sa puissance. Donc, je vais nuancer, et c'est pour ça que j'ai utilisé le mot avènement. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais aujourd'hui on a assez de distance entre le feu et il y a assez de distance entre le feu et nous, entre Internet et nous, pour entrevoir les possibilités et la capacité et les applications possibles d'Internet. Mais il faudra plus de temps, plus de distance, plus de recul pour pouvoir euh, voir Internet dans sa globalité. Voilà. Ça, c'est le premier parallèle que je voulais te faire. Petite entrée en matière. Euh, Ensuite, je vais te parler du feu qui a amené une nouvelle façon de s'alimenter. Euh, nous a fait découvrir de nouveaux aliments, euh, de nouvelles textures, nous a fait redécouvrir des aliments. Et pour le plaisir de nos papilles gustatives, tu vois. Le feu a permis de les mettre en éveil, de les faire s'exciter. Ça a excité nos papilles gustatives. Et Internet fait exactement la même chose. Certes, bien sûr, il n'alimente pas ton estomac, quoique, il alimente ton cerveau. C'est une nouvelle façon de se nourrir intellectuellement. Et tu même redécouvres euh, des œuvres intellectuelles à travers Internet. Tu découvres de nouvelles saveurs intellectuelles, si on peut dire. Et ça excite tes neurones pour peu que tu t'intéresses à des choses à laquelle tu as pour lesquelles tu as du goût. Je suis désolé hein, pour les deux tensions, mais je suis un peu claqué. Ensuite, point très important
de la découverte du feu, ça a amené la lumière dans l'obscurité, un moyen de s'éclairer dans le noir. Encore une fois, Internet fait exactement la même chose. C'est même plus un feu de bois, on parle plus d'un feu de bois, d'un feu de camp, mais d'un brasero. Je ne sais pas si c'est exactement ce terme, mais c'est quelque chose qui a beaucoup plus d'ampleur, qui est beaucoup plus imposant. Par contre, on en est encore au début, et ça n'est qu'une petite braise dans la nuit. Alors ceux qui l'ont entrevu, ceux qui l'ont vu, tentent de l'alimenter, de l'entretenir. Ils soufflent sur la braise pour, pour la faire grandir, pour qu'elle puisse illuminer un maximum la pièce qui nous entoure. Et cette pièce, c'est le monde, en fait. Ce monde qui paraît de plus en plus noir. Mais Internet, c'est cette braise dans la nuit, c'est cette étincelle, c'est presque cet espoir, tu vois. Comme je sais pas, qu'un être de l'époque retrouvait son feu de camp, qu'il le voyait au loin dans la montagne alors qu'il s'était perdu, je sais pas pour quelle raison. Ça nous permet de nous déplacer dans cette obscurité. Voilà. Donc le parallèle, j'espère, est assez explicite. Ouais, comme je te l'ai dit, ce qui est important aussi, c'est de l'alimenter, et je reviendrai là-dessus. Ensuite, le feu, c'est aussi la chaleur. On dit que le feu réchauffe les cœurs, et Internet aussi réchauffe les cœurs. Le feu réchauffe les cœurs parce c'est une source de chaleur, mais c'est aussi parce qu'il réunit. Et Internet fait exactement la même chose. Il réunit des personnes autour de ce nouvel outil, permet de créer des liens, permet à des gens de se connaître, de se rencontrer, de briser la glace. Et ça m'amène même à une dimension spirituelle. Le feu a une dimension spirituelle. Les rites tribales se faisaient autour d'un feu. C'était les esprits, les corps étaient en mouvance, mais c'était les esprits qui se connectaient. Et là, c'est pareil, sur Internet, les corps ne sont plus présents, et la connexion des esprits est quasi instantanée, en fait. Donc, peu qu'on est capable d'apprécier sa dimension spirituelle, même si peut-être que spirituel est un mot un peu extravagant pour parler de ça, mais justement avec ma vidéo, la vidéo sur il y a un truc mec, bah c'est ça, alors c'est pas forcément spirituel, mais il y a un truc mec, inconscient collectif, comme dit Ernesto. Voilà. Aussi, le feu l'a permis d'alimenter la création de l'homme, de, de repenser l'imaginaire, justement, il a fait émerger, non, pas émerger, mais en tout cas, il a permis d'accentuer ce goût de la création. Encore une fois, Internet suit la même logique. Voilà. Encore un parallèle. Je t'ai dit, hein, ça va être que ça. Le feu
peut être utilisée comme une arme. Elle permet de repousser des bêtes sauvages. Elle- il y a aussi un côté moins, on va dire, moins joyeux. On peut s'entretuer avec Internet, avec le feu, les deux. On peut s'entretuer. Mais donc c'est une arme alors qu'on l'utilise à bon ou à mauvais escient. Mais les deux outils sont des armes. C'est bizarre de parler du feu comme un outil, mais bon, j'ai pas d'autres mots qui me viennent à l'esprit. Je crois que c'était une phrase une punchline ou une phrase de Youssoufa qui disait tu te brûles avec le même feu que tu te... Non, tu te brûles avec le feu qui te chauffe. Un truc comme ça, bref. Ça peut à la fois te réchauffer, mais si tu t'approches trop, si tu fais n'importe quoi, tu vas te brûler. Et l'homme est capable de se brûler avec Internet. Voilà, c'est à peu près dont je pourrais encore faire des parallèles, mais bon, je pense que je t'ai assez illustré le lien et le pourquoi euh, Internet, avènement du feu moderne. Mais je vais quand même continuer à blablater un petit peu, donc, juste sur un point qui me tient à cœur, qui me fait réfléchir. C'est cette tendance de la plupart des gens à dire qu'Internet, c'est pas la vraie vie, c'est pas le réel. Alors c'est quoi si c'est pas le réel déjà? C'est le virtuel? Ouais, ça se tient. Ça se tient. Mais moi je suis pas d'accord avec ça, dans le sens où on utilise Internet et ça a des applications dans notre vraie vie. Donc à ce moment-là, en quoi Internet n'est pas réel et il n'est que virtuel? Tu fais des rencontres par Internet, euh, des gens côté moins glamour, des gens se fritent la gueule en ayant attisé la flamme par Internet. Des personnalités se créent, de plein. En fait, je ne vois pas comment on peut cliver Internet du monde réel aujourd'hui. Pour moi, ça n'a pas de sens de dire que Internet, c'est pas la vraie vie. En fait, si, il y a quelque chose qui peut me faire dire ça, c'est par rapport aux codes sociaux qui sont instaurés de façon tacite dans les sociétés occidentales, puisque je suis dans une société occidentale. Mais justement, je trouve ça même encore plus glauque en fait, dans le sens que, dans le sens où, pour moi, s'il n'y avait pas ces codes sociaux, Internet te montre à quoi ressemblerait le monde sans ces codes sociaux, sans ces règles tacites. Les gens sont réellement ce qu'ils sont sur Internet, parce que anonymes, parce que, tu vois. Alors, du coup, c'est assez dégueulasse, hein. Si tu imagines le monde d'aujourd'hui comme si dont le monde serait Internet, dont ce serait vraiment glauque et je pense qu'on serait vraiment dans la merde. Mais voilà, c'est aussi un des aspects dégueulasses d'Internet, c'est que on peut voir la vraie nature des gens, de l'humain, et c'est pas très très beau à voir, hein. On se le cache pas, hein. Les rageux, les haineux, les... Bon bref.
toute la haine tu vois, ça c'est la haine qu'il y a dans les cœurs. C'est pas, ce n'est rien d'autre. Alors tu peux considérer ça comme étant irréel. Moi je trouve que ça l'est plus que le monde. Le monde est faux. Internet est vrai. C'est ça la triste réalité en fait. Voilà. Bon, sur ce, je vais finir par de belles paroles sur cette petite note un peu obscure, un peu dégradante et dégueulasse. Euh, Comme je te l'ai dit un petit peu en amont, c'est une braise et donc il faut l'alimenter. Et donc c'est à nous d'alimenter cette nouvelle flamme, ce nouveau feu. C'est à moi, c'est à toi. Alors, te prends pas la tête en fait, mec. C'est sûr que il y en a qui vont ramener des troncs d'arbres. Je pense à quelqu'un en particulier, mais il y a des gens qui ramènent des troncs d'arbres, tu vois. Ils ont pas le temps, tu vois. Les mecs, c'est des bûcherons. Ils y vont à la hache et, et ils alimentent ça comme jamais, tu vois. Mais même toi, tu ramènes une brindille, ramène une feuille. T'inquiète, mon pote. Toi aussi, tu peux l'alimenter, cette flamme. Donc, si t'hésites encore, à la base, cette vidéo n'était pas destinée à ça, mais si elle peut faire une pierre de coups, autant le faire. Ramène une brindille, gros. Ramène une feuille. S'en fout. Tu vois, il manquera jamais assez de bois, en fait, pour alimenter le feu. Parce qu'une flamme, ça s'éteint. Et c'est à nous de la conserver, c'est à nous de la mettre à l'abri du vent, c'est à nous de... Et même à faire en sorte qu'elle soit tellement immense, tellement puissante, que même une bourrasque de vent ne l'éteindra pas, tu vois. Waouh, je suis un poète, hein. Bref, sur ces belles paroles, YouTube, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Est-ce que ça, peut-être que ça t'a, si t'es rien appris, dis-moi en commentaire. Et sur ce YouTube, je te remercie de m'avoir laissé déblatérer mon, mon blabla. Et je te dis Narbis.